Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Burkina Libre sur Wadis TV. Aujourd'hui, notre regard se tourne vers Ouagadougou, capitale d'un peuple uni derrière son président, le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, le 30 avril dernier, des milliers de Burkinabés se sont réunis à la place de la Révolution pour manifester leur soutien au président de la République et dire non aux ingérences extérieures. Cette manifestation intervient après la tentative de coup d'État déjouée par l'État burkinabé et aux propos diffamatoires du général américain Michael Langley. Pour en débattre ce soir, nous avons encore sur notre plateau nos consultants habituels engagés pour un Afrique libre et souverain. Bonsoir Amen et bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir au peuple africain. Bonsoir Yannick Kwame, bienvenue encore sur notre plateau. Merci, bonsoir Martial et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, on a été... le 30 avril dernier, le Burkina Faso a vraiment contenu une foule impossible sur la place de la Révolution pour vraiment soutenir son président. Quelle lecture faites-vous de cette manifestation-là ? Alors, merci Martial. Le peuple burkinabé, à travers cette mobilisation populaire, a pris ses responsabilités encore une fois en dénonçant les ingérences des puissances occidentales dans les affaires du Burkina Faso. Et tu l'as dit dans ton introduction, début avril, le général Michael Langley, qui assure le commandement de l'Africom, qui est le commandement militaire pour les États-Unis en Afrique, et il a tenu des propos diffamatoires, des propos vides de sens, des propos dénués de toute logique et de toute véracité, des propos qui ne sont pas en accord, en face avec la réalité, et ceci devant les sénateurs, devant la commission sénatoriale aux États-Unis, en disant que le capitaine Ibrahim Traoré détourne l'argent du pays et utilise l'argent résultant de l'exploitation minière pour s'enrichir, délaissant par là la population et le peuple qui souffre. Or, tout le monde a vu les efforts que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire pour remettre le pays sur les rails du développement. Beaucoup d'initiatives sont faites par le capitaine Ibrahim Traoré. Et je crois que le peuple même le sait. Le peuple sait que ce que ce général a dit, ce sont des propos qui vont à l'encontre de ce qui est réellement en train de se faire au Burkina Faso. Et bien, c'est de bon ton que ce peuple-là se lève et dénonce ce mensonge-là. Et je crois que ces déclarations du général Langley s'inscrivent dans un large projet de déstabilisation du Burkina Faso, parce que on le sait tous, le Burkina Faso est en train de couper les vivres aux puissances occidentales. Le Burkina Faso est en train de fermer le robinet, et voilà, c'est l'heure maintenant pour ces puissances occidentales-là, de redoubler d'ardeur, de vigilance, de redoubler d'ardeur, pour échafauder encore des plans pour déstabiliser le pays. Et parlant de déstabilisation, tu l'as également dit dans ton introduction, en mi-avril, le Burkina Faso, grâce à la vigilance du service de renseignement, et grâce également au patriotisme de certains militaires, ils ont pu déjouer cette tentative de déstabilisation, cette tentative de coup d'État sur la personne du capitaine Ibrahim Traoré. Donc cette mobilisation populaire-là est également un moyen de protéger l'État burkinabé, de protéger le gouvernement, de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Et le peuple Burkina Faso a lancé l'alerte, et ça a été relayé, ça a été pris par tout le monde entier. Et vous avez vu, c'est pas seulement Ouagadougou, il y a eu des manifestations, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que ce soit aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays africains, les influenceurs sur les réseaux sociaux, tous se sont mis sur les rangs, tous ont rejoint la dynamique là de soutien pour le capitaine Ibrahim Traoré. Et je crois que c'est un signal fort, parce que l'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique est fatiguée de vivre chaque fois les mêmes choses, et c'est quelque chose qui est à féliciter, qui est à saluer. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Amen, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette mobilisation-là inédite des Burkinabés et des Burkinabés de la diaspora ? Alors, pour répondre à ta question, je dirais tout simplement, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'expliquer la géopolitique de long à large à la population africaine avant de comprendre ce qui se passe. Peu importe
le type de manipulation que vous allez mettre en place, peu importe l'intoxication que vous allez mettre en œuvre, aujourd'hui, la population africaine a compris quelque chose et que cette population ne voulait plus de l'ingérence dans leur pays, c'est-à-dire de l'ingérence extérieure dans leur pays. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand vous parlez du Burkina Faso, ce qui s'est passé le 30 avril dernier, ce n'est pas une affaire de Burkina Faso. Parce que chaque État, chaque Africain s'est vu concerné par cette affaire-là. Parce que ce qui se passe au Burkina Faso se passe aussi dans d'autres pays. Sauf que les dirigeants de ces pays-là n'ont pas ce courage de les dénoncer. Et comme le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui incarne la lutte de la souveraineté africaine, tous les pays africains se sentent concernés par cette affaire-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de mobilisation, même dans les pays européens, venant de ces Africains qui sont dans ces pays-là pour dénoncer ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Donc, quand vous voyez toutes ces mobilisations-là, ça veut dire tout simplement qu'on n'a plus besoin d'expliquer beaucoup les choses à la population africaine avant qu'ils ne cernent même le noyau même de ce problème-là. Donc, quand le général américain a fait sa sortie, même avant que le gouvernement burkinabé ne fasse une sortie pour dénoncer un certain nombre de choses, il y a des activistes, il y a des panafricains qui ont monté sur le créneau pour dire non, rien ne s'est passé. Mais quand, en tant que général, quand tu avances ce genre de propos, il faut avoir les preuves à l'appui. Quelles sont ces preuves-là qui démontrent que le capitaine Ibrahim Traoré, depuis son arrivée au pouvoir, tout ce qui découle de l'exploitation minière comme argent sert seulement à sa protection. Où sont les preuves? C'est ça. Parce qu'un général de ce niveau ne peut pas avancer des choses sans fournir des preuves. C'est de ça. Maintenant, il a dit, quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, ça fait déjà 2 ans, tout ce qui vient de l'exploitation minière ne sert qu'à protéger son pouvoir. Et avant lui, à quoi c'est l'exploitation minière? Belle question. Voilà. Belle question. Avant que le capitaine Ibrahim Traoré n'arrive au pouvoir, l'argent qui sort de l'exploitation minière a servi à quoi? Mais il va falloir qu'il arrive à faire cette comparaison. Cet argent a servi à enrichir les poches des puissances occidentales. Et en fait, ce qui est à comprendre, c'est que les propos de ce général, je viens de le dire, s'inscrivent dans un projet plus large de déstabilisation. Je crois que le général, l'Africom, a besoin de légitimer sa future action de déstabilisation sur le Burkina Faso. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il avait dit dans une de ses interviews qu'ils ont été approchés par ces puissances-là. On leur a proposé des choses. On leur a proposé, on leur a vendu du rêve. Rejoignez-nous, nous vous mettrons dans une élite donnée. C'est le terme qu'il a utilisé, élite. Voilà. Que vous allez vous enrichir, vous allez avoir de meilleures positions. Mais le capitaine Ibrahim Traoré a dit non. Il n'est pas venu pour ça. Il est là pour obéir au peuple. Il est là pour travailler à ce que son pays et sa population-là puissent renouer avec le développement, avec l'équilibre, avec la paix. Donc voilà, je crois que vu que le général, ce général-là et les puissances occidentales, les alliés des puissances occidentales ont failli à leur mission, ils n'ont pas pu réussir à convaincre le général Ibrahim Traoré, d'être corrompu. Eh bien, je crois que c'est une tactique utilisée, pour recevoir l'aval des États-Unis, pour agir et mener des actions de déstabilisation, de subversion sur le Burkina Faso. Et c'est simple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui est dit, au vu de tout ce qui est fait par rapport à la manifestation, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de devenir un symbole historique comme Thomas Sankara, ou doit-il encore le prouver par des actes? Attends, quand quelqu'un m'a posé la question, et l'autre fois je voulais taire le nom de la personne, qui est derrière capitaine Ibrahim Traoré en venant au pouvoir? Qui est derrière lui? C'est-à-dire, qui le soutient avant même que le peuple n'adhère à sa vision? Qui est derrière lui avant qu'il ne vienne au pouvoir? Personne. Parce que il était dans la population, il connaît de quoi le peuple burkinabé a besoin, de quoi le peuple africain a soif. Donc, en venant le proposer, il ne peut que recevoir l'adhésion de tout le monde. Nous le savons tous. Nous avons marre. En fait, la population africaine en a marre de l'ingérence de ces puissances.
dans la gestion de nos pays. Mais si un président arrivé au pouvoir arrive à dire cela haut et fort, devant tout le monde, mais il va recevoir l'adhésion de tout le monde. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le capitaine Ibrahim Traoré, pour répondre à ta question, symbolise aujourd'hui, c'est-à-dire la souveraineté, le réveil même de l'Afrique. C'est vrai, ce qu'il a emprunté le pas de son mentor, qui est Thomas Sankara, mais en dehors de ça, la personne même, le charisme même de la personne, le leadership même de la personne en dit long. C'est ça. N'importe qui peut venir au pouvoir pour dire, bon, et c'est un sankariste, il est sankariste, il voulait faire comme Thomas Sankara, mais dès qu'il est au pouvoir, il peut commencer à faire de n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas du capitaine Ibrahim Traoré. C'est l'action que la personne est en train de poser, c'est ça qui amène tout le monde à l'accompagner. C'est vrai, il épouse tout ce que Thomas Sankara a entrepris avant de laisser ça prématurément. Il voulait que ça continue. Oui. Mais le fait même que la personne se sente concernée par tout ce dont souffre sa population, déjà ça en dit long. C'est pourquoi le peuple burkinabé, pour ne pas dire le peuple africain, veut toujours le protéger, veut toujours le soutenir. C'est ça. Alors, Yannick, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, capitaine Ibrahim Traoré est le Thomas Sankara de 2025? Ouais, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Déjà, le capitaine Ibrahim Traoré, les deux sont des capitaines, voilà. Ils sont arrivés au pouvoir dans la trentaine, dans la fleur de l'âge. Et il y a également ce franc-parler-là qu'ils partagent tous les deux. Et ils ont cette manière de parler sans langue de bois. Ils sont pas là, ils font pas dans le politiquement correct. Hein. Le capitaine Ibrahim Traoré a toujours adopté un franc-parler, un ton franc, direct, et n'en déplaise aux détracteurs, n'en déplaise à ceux qui disent que non, le capitaine, non, lui, il s'en fout, il dit les choses telles qu'elles sont. Et je crois que c'est ça qui a mobiliser la sympathie de la population autour de lui, autour de sa personne. Là. Et le capitaine Ibrahim Traoré, si tout le monde le compare aujourd'hui au capitaine Thomas Sankara, au feu Thomas Sankara, c'est aussi parce qu'il a su mettre son pays en avant. Il a toujours mis le Burkina Faso en avant. Vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il a dénoncé les accords de défense militaire, il a dénoncé ces différents accords-là qui faisait croupir son pays sous différents poids, sous le poids des dettes, sous le poids du marasme économique, le sous-développement, la corruption. Tous ces accords-là, signés avec les puissances étrangères, étaient un fardeau pour le pays. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, premièrement, il s'est défait de ces accords-là. Pareil pour le capitaine Thomas Sankara. Et en faisant cela, il a ensuite noué d'autres partenariats. D'autres partenariats avec d'autres puissances non occidentales. Et ce sont des partenariats qui ne s'inscrivent pas dans une logique de domination d'un pays sur l'autre, mais d'égal à égal. Ce sont des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats avec lesquels, ou bien des partenariats à travers lesquels ces puissances-là n'ont aucun droit pour s'ingérer dans les affaires du Burkina Faso. Et je crois que ces deux présidents-là partagent ces faits en commun. Donc, c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a su mobiliser toute l'Afrique autour de sa personne. Et c'est grâce à cette dynamique-là dans laquelle il s'est toujours inscrit. Porter l'Afrique, porter l'unité africaine avant tout, porter le développement, la prospérité économique, la stabilité du Burkina Faso avant tout. Alors parlons de l'Afrique. Quelle lecture est-ce que les autres pays africains qui sont encore sous peut-être la domination occidentale peuvent faire de cette démonstration de force populaire à Ouagadougou, qui s'est tenue à Ouagadougou le 30 avril très bien? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une ère où l'Afrique est en train de vouloir regagner sa souveraineté. Il y a une génération de jeunes Africains qui sont assoiffés de la souveraineté et qui sont impatients de s'affranchir de la domination occidentale. Et Ibrahim Traoré incarne cette jeunesse-là, cette jeunesse. Et c'est pas pour rien que toute l'Afrique le soutient. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que du jour au lendemain, il y a des Ibrahim Traoré
qui émergent dans ces pays africains-là dont nous parlons. Et la révolte, l'heure de la révolte a sonné. Bientôt, il y aura des manifestations partout pour chasser ces dirigeants qui sont à la solde, qui sont à la botte des puissances occidentales, des puissances impérialistes. Donc voilà. Alors, Amen, comment est-ce que vous pensez, ou quelles leçons est-ce que les autres États africains peuvent tirer de cette démonstration de force du 30 avril dernier? Alors, c'est vrai, les gens l'appellent démonstration de force, mais c'est un aveu. C'est-à-dire, c'est une manière pour le peuple africain d'exprimer leur désarroi par rapport à l'impérialisme et au néocolonialisme. Parce que quand vous voyez le 30 avril dernier, en dehors de ce qui s'est passé au Burkina Faso, pour ne pas dire dans plusieurs villes au Burkina Faso, il y a aussi les manifestations dans beaucoup de pays africains. Et même de la diaspora aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, un peu partout. Et le peuple noir s'est levé pour dire non à ces ingérences-là. Parce que vous ne pouvez pas voir un pays qui fait face aux défis sécuritaires nuit et jour, armé par les puissances occidentales, et ces puissances-là vont encore revenir pour dire que le président qui est au pouvoir et qui cherche à avoir la dignité, la liberté, qui voulait donner la dignité et la liberté à son peuple, vous allez encore indexer ce président-là d'un corrompu, quelqu'un qui est venu au pouvoir juste pour ses propres intérêts. Non. C'est que ça a été un goutte d'eau qui a débordé le vase. Et là, le peuple noir s'est levé pour dire non, ça suffit. Or, devant ce même commission sénatoriale, il y a la chef du service de renseignement, Toussi Gabbad, lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait fait un rapport par rapport à ce qui concerne l'État islamique, que c'est le service de renseignement américain qui est derrière ça, pour mettre un certain nombre de pays sous et tout. Mais ils n'ont pas revenu sur cette question. Normalement, on devait poser la question au général qui a indexé le capitaine Ibrahim Traoré et d'un président corrompu qui est venu au pouvoir juste pour ses propres intérêts. Alors, pour répondre à ta question, je dirais, en fait, cette manifestation constitue, et oui, d'une manière ou d'une autre, et en fait, cette manifestation a sonné le tocsin de la révolution en Afrique, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, il suffit d'avoir un président qui est capable, qui est courageux, d'arriver à dénoncer tout ce que nous dénonçons sur ce plateau. Vous allez voir que le peuple africain va l'accompagner. Parce que le peuple africain a soif de la souveraineté, de la liberté, de la dignité. Parce que ça fait belle lurette que nous assistons à ce genre de manipulation, d'intoxication. Et tout le monde dit que bon, ce sont des puissances occidentales, et bon, ce sont les anciens colons, donc laissez-les. Lorsqu'ils seront fatigués, ils vont repartir. Ces gens-là ne partiront jamais. Tant que vous avez des sous-sols riches, vous avez des ressources minières stratégiques, ils seront toujours là. En fait, elles seront toujours là, ces puissances-là. Donc, il revient à nos peuples africains, toujours, ou bien si les dirigeants n'arrivent pas à avoir ce courage pour dénoncer, il va falloir qu'on les oblige à le faire. Parce que, après tout, personne n'a obligé le capitaine Ibrahim Traoré à dénoncer ces genres de choses, à dénoncer ces accords bidons. Ouais. Il est venu avec ça et le peuple l'a accompagné. Il suffit que nos dirigeants qui sont dans les autres pays africains arrivent aussi à faire de même et vous allez voir que leur peuple va les accompagner. Donc, c'est à cela nous devons, c'est le leçon à tirer de cette manifestation, en fait. Parce que aujourd'hui, on parle de la manipulation, que c'est la Russie, quand il y a manifestation en Afrique, c'est la Russie qui est derrière. Quand le peuple se lève pour dire que non, on a marre de l'ingérence, c'est la Russie qui est derrière. Mais, posez-vous la question, est-ce que c'est la Russie qui a organisé le 30 dernier la manifestation au Canada? Est-ce qu'aux États-Unis, c'est la Russie qui est derrière? Même en France, est-ce que c'est la Russie qui est derrière? Moi, donc, j'ai l'habitude de lui dire, quand un produit est bon, on n'a pas besoin de faire sa publicité, ça se vend tout seul. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est comme ce produit-là. Ses faits parlent pour lui, ses exploits, ses réalisations parlent pour lui. Et je crois que le peuple africain est derrière lui pour cela. Je viens de le dire.
Et le peuple africain, il est temps qu'il redouble de plus de vigilance, de plus de courage, de détermination. Parce que dans mes propos, je viens de dire que bientôt, ne sont pas surpris si les Ibrahim Traoré émergent des pays africains. Ouais. Et je crois que c'est cela. En fait, je crois que c'est à cela qu'il faut s'atteler parce que, vous savez, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, dont nous vantons les exploits et les mérites, avant d'être militaire, il est d'abord un patriote, il est d'abord un citoyen. Donc, si aujourd'hui, les citoyens, que ce soit les citoyens lambda, que ce soit comment dire, l'armée, mais que ce soit les personnes membres du gouvernement dans les pays africains, si personne ne se lève, prend les devants et prend ses responsabilités, et je crois que nos pays qui croupissent encore sous la manipulation et sous comment dire, les manigances monstrueuses de ces pays, de ces forces et puissances occidentales là, il est temps que des Ibrahim Traoré émergent de nos pays. Il est temps que nos populations africaines fassent preuve de plus de courage, de plus de détermination. Voilà. Moi j'ai l'habitude de dire que chaque pays africain a besoin d'un Ibrahim Traoré. Pas un Ibrahim Traoré burkinabé, mais du charisme, du courage, du leadership du président Ibrahim Traoré. Et les puissances occidentales le savent. Vous voyez, imaginez un État burkinabé qui a fait objet d'un débat au Sénat américain. C'est-à-dire, ils ont mené le pays là-bas, ils ont décortiqué tous les aspects de ce pays jusqu'à arriver à conclure que le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir juste pour ses propres intérêts. Je le dis toujours, l'aura de ce monsieur dérange. Parce que quand vous voyez la population africaine, nous sommes jeunes. Et le président jeune comme Ibrahim Traoré, on ne peut... Je ne sais pas si ça existe en Afrique. Quelqu'un comme Ibrahim Traoré, jeune, leader courageux, qui arrive à faire face aux puissances, peu importe leurs menaces, ça n'existe pas en Afrique. Et tout le peuple africain est derrière lui. Et ça dérange. Ça dérange énormément que... Vous allez voir, tout ce qui concerne la révolution en Afrique, c'est vrai, ça a commencé au Mali, avant d'arriver au Burkina Faso, et chuter sur le Niger, avant même d'aller dans les autres pays. Mais pourquoi c'est le cas du Burkina Faso qui dérange? Parce que l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir a été quelque chose d'inattendu. A été quelque chose d'inattendu. Et lorsqu'il est venu, son discours a réveillé tout le monde. Que ce soit dans la diaspora ou bien partout, ça réveille tout le monde. On dit, mais il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Et l'autre fois, lorsqu'il y a manifestation, j'ai vu une vieille dame qui pleurait. Et il disait que au moins il a assisté à ça. Il a assisté au réveil de l'Afrique. Voilà, ce éveil-là. Même si ce n'est pas exhaustif, au moins il y a un début. L'Afrique a commencé par faire quelque chose. L'Afrique a commencé à s'exprimer pour dire haut ce que certains dirigeants pensent très bas. Et aujourd'hui, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a incarné cela. Et toute l'Afrique doit protéger ce monsieur. Et moi, je tiens à le dire sur ce plateau. Le temps où on assassine impunément les dirigeants africains sans règlement de compte est révolu. Avec des coups d'État, des coups d'État militaires. Est révolu. Aujourd'hui, si quelque chose arrive, je touche au bois, si quelque chose arrive au président Ibrahim Traoré, mais les puissances n'ont plus d'avenir en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est connu de tout le monde qui sont derrière ces manipulations-là. Donc, ils ont intérêt à le protéger. Peu importe les valets locaux qui cherchent aussi à renverser les choses pour leurs propres intérêts. Mais aujourd'hui, avoir la manifestation dans tous ces pays-là, parce que ce ne sont pas les Burkinabés seulement qui vont se lever. Pour un règlement des droits. Parce qu'ils ont déjà fait ils ont tué Thomas Sankara prématurément. Et ça, cette blessure n'est pas encore guérie. Mais aujourd'hui, Dieu, sachant vraiment faire les choses, a ramené un autre Sankara. Mais s'il veut aussi s'attaquer à ce monsieur, mais ils n'ont plus d'intérêt en Afrique. L'Afrique est là, on voulait
collaborer, commercer avec tout le monde dans le respect, dans la dignité. S'ils ne voulaient pas cela, ils voulaient toujours une relation verticale dans laquelle eux, ils seront toujours en haut et le peuple africain toujours en bas. C'est ce que nous dénonçons. L'Afrique n'est contre personne. L'Afrique veut avoir sa liberté, sa dignité, c'est tout. Donc c'est ça. Merci infiniment, Amen Sigla. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Et pour conclure, comment est-ce que vous pensez que pour que cette force-là, cette unité, cette souveraineté puisse rester en Afrique, comment est-ce que les citoyens africains des pays du Burkina, du Niger, du Mali ou des autres pays africains peuvent vraiment rester dans cette dynamique-là pour pouvoir vraiment atteindre cette souveraineté-là? Aujourd'hui, le peuple déjà a parlé. Le peuple africain a parlé. Il suffit que nos dirigeants arrivent à se départir d'un certain nombre d'accords signés peut-être à leur arrivée au pouvoir ou bien avant eux de se départir de ces accords pour dire haut et fort un certain nombre de vérités pour que la souveraineté dont nous aspirons tous soit quelque chose de concret, d'acquis. C'est tout. Sinon, le peuple a déjà joué son rôle. Il a joué par le passé, il est en train de le jouer, et ce peuple va jouer ce rôle-là dans le futur. Maintenant, il revient à nos dirigeants, ceux qui sont à la tête de nos pays, arrivent à adhérer à cette vision du peuple pour que la souveraineté soit quelque chose d'acquis. Alors Yannick, pour conclure, comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le peuple africain peut rester dans cette dynamique-là pour vraiment adhérer à la souveraineté? Merci Martial. Je crois que le peuple africain a montré qu'il est enfin réveillé, qu'il a compris maintenant que la lutte pour la souveraineté n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une bataille de longue haleine. Ouais. Et il va falloir rester droit, solide dans ses bottes. Et la dynamique dans laquelle le peuple africain est en train de s'inscrire est une bonne dynamique qui garde le cap. Les Africains ne doivent pas franchir, ce n'est pas le moment de franchir, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il faut que la pression, cette pression qu'ils ont commencé par mettre sur la puissance occidentale, que cette pression soit maintenue. Parce qu'à la moindre faille, au moindre essoufflement, eh bien, toutes les réalisations, mais tous les efforts que nos dirigeants conscients, surtout les dirigeants de l'AES, les dirigeants qui veulent que leur pays soit affranchi de la domination africaine, ces efforts-là seront tombés dans l'eau. Voilà, ces efforts-là seraient vains. Il faut que des Ibrahim Traoré émergent des pays africains où il y a encore la domination des puissances occidentales et quitte à faire des coups d'État. Je veux dire qu'il y a des coups d'État qui sont sains. Déjà, même le terme coup d'État, ce n'est pas attribué à n'importe quoi. Quand vous prenez par exemple ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le général Assimi Goïta ont fait, ce n'est pas des coups d'État, mais j'appelle ça des coups de libération en fait. Coups de la révolution. Voilà, la révolution, ils ont libéré leur pays. Les termes de coup d'État, ils aiment utiliser ça de façon galvaudée. Or, c'est eux-mêmes qui ont installé cette pratique monstrueuse en Afrique. Ça a commencé avec au début, tout juste 2, 3, 4 ans après les indépendances. Que les dirigeants souverainistes africains comme Nkrumah, comme Sylvanus Olympio, comme Lumumba, ils ont lutté pour avoir cette indépendance-là enfin. Et vu que les puissances occidentales ont trouvé que ce sont des personnes, des dirigeants qui sont contre leurs intérêts, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planifié des coups d'État respectifs dans ces pays-là. Ils ont enlevé ces souverainistes de leur pouvoir et ils ont mis à la place des personnes qui sont plus enclins à réaliser leur sombre destin, à leur obéir au doigt et à l'œil. Et ça, c'est eux-mêmes qui ont installé cette pratique-là. Alors, s'il y a aujourd'hui des dirigeants africains éclairés qui ont trouvé que, voilà, l'heure de la récréation est terminée, il faut prendre le destin de l'Afrique entre nos mains, eh bien, s'il faille qu'ils enlèvent ces dirigeants corrompus à la sorte des impérialistes de leur pouvoir, que ce soit par les armes, mais que ce soit par n'importe quel moyen que ce soit, sans effusion de sang bien sûr, eh bien il va falloir le faire. Et il va falloir faire preuve de courage, de détermination pour que enfin l'Afrique retrouve sa souveraineté.
Merci infiniment Yannick Kwame, merci à vous Amen Segla pour vos belles interventions. Alors, le 30 avril dernier n'était pas qu'un jour de manifestation, mais restera gravé dans l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique libre et souveraine qui est en train d'être construite. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.